Bon les amis, il serait temps d'aller voir Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto au Grand Rex à Paris. Allez, c'est parti, j'y vais et je reviens et on se fait un débrief ensemble de ce qui pourra potentiellement se passer lors de cette cérémonie, on va dire, lors de cet après-midi, cette soirée de fou qui s'annonce. J'ai hâte d'y être, on y va et on se retrouve tout de suite. Allez, venez avec moi, c'est parti! Waouh! Waouh! C'était quoi ça? C'était quoi cette soirée de fou? Cet après-midi de fou les amis, je vais vous débriefer un petit peu tout ce qui a pu se passer lors de cet après-midi de dingue qui a lieu au Grand Rex avec la présence incroyable, exceptionnelle de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto. C'est une dinguerie, vous avez vu que je suis passé chez le coiffeur aussi. Entre temps, j'ai la coupe de Naruto, c'est incroyable. Il a changé Naruto, il a pris dans la gueule Naruto. Oui, bref. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette journée incroyable, la Konoha Experience qui a eu lieu grâce à Kana, à Shueisha, au Grand Rex, à ADN, bref, à énormément de sponsors qui ont permis cet après-midi incroyable qu'on a pu vivre. Je crois qu'on était à peu près 2400 personnes dans le Grand Rex. Je suis allé assez tôt, mine de rien, j'ai fait la queue depuis très tôt pour être bien placé, pour être devant, parce que c'est un placement libre lors de cet après-midi. Donc j'étais au 3e rang à peu près, 4e rang je sais plus. Et franchement j'étais bien placé, c'était dingue. Donc j'improvise totalement cette vidéo là, je viens tout juste de rentrer. Je vous fais un petit débrief pour ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'assister à cet événement incroyable. Car Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto étaient à Paris pour quelques jours, ils ont fait des séances de dédicaces pour certains chanceux, ils ont également fait cette conférence du coup au Grand Rex, c'était incroyable et on va débriefer tout ça ensemble, surtout qu'il y a eu des petites annonces assez croustillantes lors de cette journée incroyable. Donc je sais plus dans quel ordre ça s'est déroulé, quoi qu'il en soit, l'après-midi a eu lieu, on arrive au Grand Rex, etc. On s'est installé, ça sentait bon, c'est beau le Grand Rex. L'animateur qui a animé du coup cette soirée était également très cool, c'est Hubert. Bref, c'était un animateur dans le rap à l'époque, etc. Il faisait des émissions, etc. Maintenant, il est plus dans le monde du manga. Il est assez connu dans le milieu, je pense que vous voyez c'est qui. En tout cas, il était super toute la soirée. On a également eu un petit teasing de ce qui sera l'orchestre symphonique Naruto qui a eu lieu en octobre, fin octobre à Paris. Donc c'est un concert symphonique sur les musiques de Naruto Shippuden, etc. On a eu un petit extrait de ce qui va se passer avec des musiciens qui étaient présents, avec une partie de l'orchestre qui était là, des chanteurs incroyables, un mec et une meuf qui ont très bien chanté aussi, et les musiques, forcément, les voir en live comme ça, version orchestrale, ça fait toujours plaisir. Franchement, les concerts symphoniques, si vous n'en avez jamais fait, n'hésitez pas à y aller. Personnellement, j'avais fait Senseiya à l'époque, j'avais envie de chialer tellement c'était beau. En plus, Senseiya, on connaît les musiques incroyables de Senseiya, et Naruto, bien évidemment que c'est une licence qui a des musiques extraordinaires. Elle fait partie des 3 meilleures licences avec les plus belles musiques dans son animé. Et forcément, voir ça en orchestral, ça a fait plaisir, même si c'était juste un teasing, on a grave kiffé. Surtout qu'à la toute fin, ils ont conclu cette soirée avec un concert en mode orchestral avec les chanteurs et tout, avec les musiques justement des openings. Ils ont fait une compile de plein d'openings de Naruto et également Boruto. Toute la salle chantait. On n'entendait même plus les chanteurs tellement le public chantait, c'était grave good vibe. Car oui, l'ambiance lors de cette journée était incroyable. Le public était fou, on était en feu. Ikimoto et Kishimoto, on dû se dire c'est qui c'est fou. Les Parisiens, on a retourné ça, on leur a montré Paris c'est la rue ma gueule. Ah, c'était incroyable, et dans le respect bien évidemment, c'était vraiment une très très bonne ambiance, tout le monde était cool, tout le monde était sympa. D'ailleurs, je tiens encore à remercier les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont reconnu, qui m'ont demandé, qui ont discuté avec moi, qui m'ont même demandé des photos parfois. Ça m'a fait énormément plaisir, je vous embrasse, ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer en vrai, je m'y attendais pas du tout, je vais pas vous mentir, et franchement ça m'a fait chaud au cœur. Bref, je sais plus dans quel ordre ça s'est déroulé, tout ça pour dire qu'on a eu un concert orchestral de musique de Naruto et de Naruto Shippuden, on a eu des petites compiles des meilleurs moments dans les animés Naruto et Boruto, etc. Et forcément, c'est ça que j'ai adoré, l'ambiance encore une fois lors de cette journée. Ça veut dire que au moment où ils ont balancé des petites compiles, par exemple de combat ou ce genre de choses, tout le monde criait quand ils voyaient des personnages, etc. Et franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voyait Rock Lee, c'est là que ça a gueulé le plus. Rock Lee, c'est la rue, frère. Rock Lee, tout le monde l'adore. Tout le monde l'aime, Rock Lee. Et dès qu'on voyait sa tête à l'écran, bah, tout le monde criait, c'était vraiment incroyable. Bref, l'après-midi s'est déroulé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Hubert, l'animateur, a annoncé l'arrivée imminente de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto. Tout d'abord, il a annoncé Masashi Kishimoto qui est venu sur scène, les amis. Il est venu sur scène tout seul pour commencer, au milieu de la scène. Et quand je vous dis une standing ovation comme j'ai jamais vu de ma vie, elle a duré je ne sais combien de temps, tout le monde
Tout le monde était en transe devant lui. Le mec était soigné. Le mec était frais de fou. Et le mec était super ému. Et nous aussi, le voir en vrai, forcément, ça nous a fait quelque chose. Tant cette personne, je pense que toutes les personnes qui étaient dans la salle, ainsi que vous qui regardez cette vidéo, on a plus ou moins le même ressenti sur Naruto. C'est une œuvre qui a changé nos vies, qui a bouleversé nos vies à travers les messages qui sont véhiculés dedans, les valeurs, tout. Naruto, c'est la vie, tout simplement. Tout simplement, c'est un animé, un manga qui sauve des vies, ce truc-là. Clairement. Oui. Bref, standing ovation de... Là, je vous parle sérieusement alors que j'ai une tête de fou avec ma coupe de Naruto, mais c'est pas grave, c'est pour le délire puisqu'ils nous ont offert ça en fait. Bref, Masashi Kishimoto qui vient, standing ovation de fou. Derrière, Mikio Ekimoto qui vient, standing ovation de fou. Oui, Mikio Ekimoto, quel beau gosse. Je connaissais pas sa tête, il montre pas son visage, et c'est un beau gosse de fou. Oui. Il avait un dégradé super soin, un dégradé, t'as jamais vu ça frère. Ça se voit que les mecs sont à Paname. Il a dû aller chez le coiffeur rebeu du coin à 13 €. Faire un dégradé de fou. Oui, parce qu'on connaît les dégradés à 13 €, comment c'est les meilleurs. Ça se voit, j'ai reconnu la patte de mon coiffeur. De mon barbeur qui a 10 €, il fait des contours de fou. Ikimoto avait des contours incroyables, impeccables. Il était soin, Kishimoto était soin. Standing ovation qui a duré au moins 10 minutes non-stop. C'était une dinguerie. Et de là, ils se sont assis du coup derrière leur pupitre, leur bureau ou je ne sais quoi. Donc là, on aura eu le droit à une petite interview que je vais vous décortiquer un petit peu après. Mais avant ça, un petit truc vraiment sympa, ça veut dire qu'ils ont dessiné en live devant nous, chacun un dessin. Donc Kishimoto a fait Naruto et Ikemoto a fait Boruto. Boruto en mode tout Blue Vortex, donc forcément c'était une dinguerie. On les a vus dessiner en live via des caméras, c'était diffusé sur écran géant. C'était magnifique de les voir dessiner en live comme ça. C'était fou, et forcément tout le monde gueulait à chaque fois qu'on voyait un peu les dessins, l'avancée des dessins, etc. Ils ont fait ça franchement en quoi? En 5 minutes, ils nous ont fait des chefs-d'œuvre. Les mecs sont des génies, il faut dire les termes. Ah oui, on aime, c'est incroyable. Bref, de là, ils ont fini leur dessin, c'était la folie, bonne ambiance de fou. Et derrière, on a eu le droit à une petite interview, donc 2 journalistes sont venus, des journalistes assez connus entre guillemets dans le milieu, tout ça, donc... Voilà, leur tête m'était familière, on va dire, et leur nom aussi, et du coup, ils ont interviewé devant nous en live Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto avec une traductrice qui était là, etc. Et leur ont posé plein de questions assez pertinentes pour certaines, d'autres un peu plus cool, etc. En gros, Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto, on leur a demandé « Ouais, qu'est-ce que vous pensez de la France ?» etc. Là où Kishimoto a directement répondu « Ah franchement, on mange très bien et le champagne est délicieux !» Alors je pense que les mecs se sont envoyés un petit peu entre le vin et le champagne en France, je pense qu'ils se sont régalés, les mecs ont dû s'envoyer comme jamais, ils ont dû kiffer leur vie, surtout que les deux ont l'air extrêmement complices, ils se faisaient des petites blagues entre eux, c'était vraiment une ambiance de fou. Franchement, c'était vraiment les voir en vrai comme ça, c'était incroyable, j'en perds mes mots carrément. Oui, je parle vite parce que je suis ému, c'était vraiment une journée de fou. Bref, d'autres questions qui étaient assez pertinentes, notamment une du journaliste, du gars là, il lui a demandé, j'ai oublié son nom, excusez-moi, il lui a demandé une question que beaucoup de gens se posent à travers l'œuvre Naruto. Carrément, le journaliste a posé la question, la salle a applaudi, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Il lui a demandé en gros, au début de Naruto nous transmet des valeurs de dépassement de soi, le mec part de rien, il a percé, nanana, il est devenu trop fort avec la force de l'entraînement, tout ça pour qu'au final, on nous apprend que Naruto est issu d'une lignée de fous, donc du fils de l'ermite Rikudo, de Hashirama, etc. C'est la réincarnation de tout ça, donc le mec était destiné à des grandes choses. Donc au final, est-ce que ce côté dépassement de soi, etc., ça tombe pas un petit peu à l'eau? Là où Kishimoto justement a répondu à cette question, c'est pas exactement les termes, hein, parce que je dis ça, voilà, je viens de rentrer, comme je vous disais, c'est une vidéo improvisée, mais en gros vous allez comprendre. Là où Kishimoto disait d'ailleurs, et son discours était d'ailleurs très beau à ce moment-là, ça veut dire qu'il a dit qu'à l'époque où il a écrit Naruto, au tout début où l'œuvre était publiée, personne... En fait, Kishimoto, c'est ça qui est intéressant aussi, je fais une petite parenthèse, c'est que le mec, quand tu le vois en vrai, c'est trop bizarre comme sensation, mais ceux qui étaient présents dans la salle, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi si vous voyez cette vidéo, quand tu le vois en vrai, t'as l'impression de voir Naruto en vrai. Genre c'est trop chelou, et il le dit d'ailleurs lui-même, hein, il nous l'a dit d'ailleurs lui-même tout à l'heure, il a dit que dans le personnage de Naruto, il a mis énormément de lui, c'est lui en fait le personnage de Naruto. Ça veut dire qu'au début justement de Naruto, il a écrit Naruto comme un mec que personne ne reconnaît, qui veut devenir Hokage pour montrer sa valeur et ce genre de choses, le dépassement de soi, blablabla, vous connaissez. Tout simplement pourquoi? Parce que Kishimoto, au moment où il a écrit Naruto, est exactement comme Naruto. Tout le monde le prenait entre guillemets pour un con, le mec il venait de sa campagne, il est arrivé à Tokyo, tout le monde se foutait de sa gueule, tout le monde lui disait que tu vas pas réussir dans le monde du manga, il nous l'a dit clairement. Bref, personne croyait en lui, et du coup, il a mis ses valeurs en Naruto de dépassement de soi, etc., forcément, parce qu'en fait, c'était comment Kishimoto se sentait à ce moment-là.
Forcément, derrière Naruto, bah, ça a pété de fou, vous le savez. Et de là, c'est là que Kishimoto s'est dit, bah pourquoi pas faire en sorte que Naruto vienne d'une lignée, blablabla, blablabla. Mais il n'avait pas prévu ça depuis le départ, loin de là. Il y a également quelques questions qui étaient sympathiques, en mode, à Kishimoto, c'est quoi votre rêve désormais, etc. Et il nous a teasé quand même une info qui est pas à prendre à la légère. Ça veut dire que il nous a dit, bah pour l'instant, tout ce que je veux, c'est profiter de ma famille, car il a pas pu en profiter énormément quand il faisait la série Naruto, qui était vraiment éprouvante physiquement pour lui, sur plusieurs années, vous le savez. Et de là, il veut profiter de sa famille et surtout rencontrer ses fans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient en France. Je pense qu'il va faire peut-être une tournée, peut-être aux États-Unis, j'en sais rien. Mais c'est possible qu'il aille voir son public un petit peu partout pour se rapprocher de ses fans. Et il était vraiment très content de nous voir. Franchement, ça se voyait, il était ému. Il a même dit, d'ailleurs, j'ai failli chialer. Carrément, tellement on lui a fait un accueil de fou. C'était la folie, les amis. Vraiment, c'était la folie. Bref, et il nous a teasé que peut-être, hein, il va travailler sur une nouvelle œuvre. Et c'est possible, pourquoi pas. On sait qu'il y a eu Samurai 8 derrière Naruto qui a été entre guillemets un flop qui s'est fini en 5 tomes. C'était pas un manga de fou, même si le début est vraiment intéressant, mais trop compliqué à comprendre, etc. Et je pense que peut-être il a tiré les enseignements de Samurai 8 et derrière il va nous faire un banger. Un autre banger made in Kishimoto, mais je pense que ça arrivera pas tout de suite. Comme il a dit, il préfère profiter de sa famille, de ses fans, etc. On leur a également posé la question à Ikimoto et Kishimoto, qu'est-ce que vous préférez dessiner et qu'est-ce que vous détestez dessiner lorsque vous faites votre manga, etc. Kishimoto a répondu qu'il adore dessiner les paysages, les animaux, ce genre de choses, et qu'il déteste, et en tout cas qu'il a beaucoup de mal à dessiner les personnages féminins. Et là, forcément, toute la salle a rigolé. Pourquoi ? Parce que c'est une critique qui revient régulièrement dans Naruto, c'est que les personnages féminins, la plupart, sont un petit peu bancals, tu vois ce que je veux dire, pas vraiment développés de fou. Ça veut dire que tu regardes Sakura, tout le monde s'en fout un petit peu. Même si je l'adore personnellement Sakura, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la détestent pour certaines raisons. Tu regardes Ino, bon le développement est un petit peu claqué. Il n'y a que Hinata, mine de rien, et Tsunade qui s'en débrouillent très bien. Et en plus ce que je trouve intéressant aussi, ça c'est une parenthèse, c'est que Naruto est une des meilleures œuvres de toute l'histoire de l'humanité et pourtant il n'a pas eu besoin de fanservice. Il n'y a pas de fanservice dans Naruto, il n'y a pas besoin de ça. Les mecs, les mangaka là, qui mettent des gros bzz, des gros hucs pour rien là. C'est bon, on s'en fout. Faites des œuvres de fou avec des histoires de fou et c'est ce qui compte le plus. Mikio Ikimoto lui a répondu qu'il adorait dessiner justement lui les personnages féminins pour le coup et il déteste dessiner les clones que lui demandait de dessiner Kishimoto lorsqu'il était assistant, car faut savoir que Ikimoto était l'assistant de Masashi Kishimoto sur Naruto à l'époque et que c'est lui qui dessinait par exemple tous les clones de Naruto lorsqu'il faisait un multiclonage et ce genre de choses. Et qui déteste dessiner ça, il en peut plus. Bref, les deux se faisaient un petit peu des petites blagues entre eux, c'était vraiment good vibe. À chaque fois dans la salle, il y avait un petit zouave au fond qui gueulait « Wouah !» Et forcément, Kishimoto, il rigolait, etc. Le mec avait le smile pendant toute la soirée, c'était incroyable. Et il avait vraiment cette attitude de mec, genre, il était touché d'être là. Vraiment, et il nous a donné de l'amour et on lui a rendu ça comme il fallait. Franchement, le public dans la salle était incroyable. Bref, il y a eu plein de questions après qui survolaient un petit peu Naruto, Boruto, etc. Je me souviens plus exactement des termes, donc je vais pas vous dire de la merde. Je m'excuse aussi que je peux pas vous mettre de vidéos ou ce genre de choses et de photos aussi parce que voilà, on avait l'interdiction de prendre des photos et des vidéos et même de toute façon tout au long de la soirée, moi j'ai pas sorti mon téléphone parce que dans ce genre d'événement, ça sert à rien de filmer, profite du moment présent. Voilà, faut mieux profiter de l'instant présent. C'est le plus important. Bref, de là, on a eu une interview très sympathique entre les deux. Il y a eu beaucoup de discours assez profonds, hein, mine de rien, de la part de Masashi Kishimoto. Profond comme l'œuvre de Naruto, ça veut dire qu'on lui a parlé de ses antagonistes, etc. Pourquoi il n'y a pas de méchants, justement. Ça, c'était intéressant aussi, ce côté-là. Pourquoi, dans Naruto, au final, il n'y a pas vraiment de méchants. Ça veut dire que tous les méchants qu'on a, ils ont une raison d'être comme ça, etc. Là où Kishimoto a répondu que, pour lui, personne ne naît méchant, ce qui est vrai, et que c'est les adultes, en fait, le monde des adultes qui fait en sorte qu'un gamin peut partir du côté obscur et ce genre de choses, et c'est un peu ce qu'il a voulu retransmettre dans son œuvre, là où finalement dans Naruto, il n'y a aucun vrai méchant. Ça veut dire que tous ont une raison plus ou moins valable de faire ce qu'ils ont à faire. Madara, au final, c'est pas vraiment un méchant. Même Danzo, au final, on peut réussir à le comprendre et ce genre de choses. Obito, bah, c'est le mec le plus gentil sur Terre, au final, mine de rien. Pain, pareil. Il nous a également beaucoup parlé de Pain aussi. Ça veut dire que le moment le plus dur pour Kishimoto, qu'il a eu à écrire dans l'œuvre Naruto, ça c'était intéressant de le savoir aussi. C'est le moment le plus dur pour Kishimoto, lors de l'écriture de Naruto, ça a été l'arc Pain. Pourquoi? Parce qu'il nous dit clairement que Naruto et Pain sont les mêmes. Ça veut dire que Naruto est un gentil, Pain est un gentil, et que les deux se battent au final pour la même chose, mais c'est deux camps opposés, et il a eu énormément de mal à écrire cet arc. Au final, c'est le meilleur arc de Naruto, tout simplement. Ikimoto, lui, nous a dit une chose intéressante aussi à propos de Boruto, c'est que le moment où il a eu le plus de mal à écrire l'œuvre, bah en fait c'est au début, parce que Boruto, au début de l'œuvre, tout le monde s'en fout un petit peu.
Le mec a tout ce qu'il faut, c'est le fils du Hokage, il a pas de problème, il a blindé d'oseille, tout le monde s'en fout un petit peu, il n'y a rien d'intéressant. Et Ikimoto nous a dit mot pour mot aussi que le personnage principal de Boruto, en tout cas au début, c'est Kawaki. Là, dans Boruto To Blue Vortex, il a réussi à inverser la vapeur, comme il nous a dit, et mettre Boruto en tant que personnage principal, mais il nous l'a dit clairement que le personnage principal de Boruto dans les premiers tomes, c'est Kawaki, et c'est lui qu'on prend beaucoup de plaisir à suivre au final, ce qui est un peu vrai, c'est vrai que Boruto, au final, il a tout ce qu'il faut, etc. C'est un petit gamin, voilà, on s'en fout un petit peu. Là où Kawaki, lui, par contre, il est beaucoup plus intéressant à suivre. Le mec a pas de famille, le mec machin, bref, vous connaissez son histoire, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Bref, on a vraiment une interview vraiment de qualité de Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto, tout ça dans une ambiance de folie. L'interview a duré peut-être 30 minutes, un truc comme ça. Derrière, les deux mangaka sont partis, tout simplement, fallait qu'ils rentrent, je sais pas ce qu'ils faisaient après. Bref, en tout cas, c'était vraiment une après-midi de folie. Quand on leur a dit au revoir, c'était très touchant aussi. Les mecs étaient comme des fous, nous on était comme des fous, ambiance de dingue, c'était magnifique. De là, les mangakas sont partis. On a tous eu le cœur brisé, mais la soirée était loin d'être terminée. Parce que derrière, petit entracte de 20 minutes, et on est revenu dans le Grand Rex. Derrière, on a eu un jeu pour gagner des lots, notamment 2 statues de Tsume qui valent une blinde. Tsume qui font des figurines incroyables d'ailleurs. On a une exclue sur Tsume qui est sortie aussi. Et en fait, le jeu, ça consistait à répondre à un questionnaire, etc. Questionnaire qu'on faisait sur notre téléphone, en fait, en direct, etc. dans une ambiance de dingue. Et tu te rends compte en fait que tu voyais les réponses à l'écran après dans les résultats. Il y a des mecs, ils me répondaient n'importe quoi. Il y en a, ils étaient à côté de la plaque. C'était très drôle, tout le monde rigolait, bonne ambiance. Personnellement, j'avais un problème de réseau avec mon téléphone du 18e siècle là. J'ai pas pu répondre. Il y a 3 questions, j'ai pas répondu, j'étais dégoûté. Sinon, je pense que j'aurais peut-être grappillé quelques récompenses, hein, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On a laissé ça aux autres. En tout cas, il y a eu 30 gagnants. Les 2 premiers sont partis avec des figurines Tsume, énormément de trucs, etc. Ensuite, il y a eu d'autres lots. Bref, des lots vraiment intéressants pour ceux qui ont gagné. Ensuite, on a eu justement un extrait du reportage sur Naruto qui va sortir chez ADN. Reportage d'ailleurs avec la voix française de Naruto qui est venue sur scène. La meuf était là, elle nous a fait la voix de Naruto en live, en VF, c'était incroyable, on a adoré. Petit extrait du coup du reportage sur ADN qui va sortir sur Naruto, la création de Naruto, l'univers de Naruto, l'expansion de Naruto, ce genre de choses, c'était vraiment très intéressant à suivre. On a également une interview du patron de Tsume qui était intéressante à suivre aussi, où justement à la fin, il nous a sorti une exclue, où on a eu une mise en scène de fou avec 2 statues en fait énormes, taille humaine en fait, de Naruto et Sasuke. C'est leur prochain projet, faire des statues taille humaine, et c'est réussi de fou. C'est réussi de dingue. Les mecs nous ont fait une mise en scène de fou. Il y a un Naruto, un Sasuke qui sont apparus sur scène en taille humaine. C'était la folie, c'était magnifique. Les statues sont incroyables. Derrière, on a eu encore des petites compiles by ADN de combat Naruto, Sasuke, etc. Tout le monde gueulait, ambiance de dingue. Franchement, un animateur de folie, Hubert, sur cette vidéo, t'étais trop chaud. Et aussi, derrière, ça s'est fini, justement, comme je vous disais, avec le concert symphonique qui est revenu sur scène. Une petite partie, en tout cas. Le chanteur et la chanteuse qui nous ont interprété les openings de Naruto et Boruto. Et tout le monde chantait, c'était la folie, ambiance de dingue. Je sais pas si j'ai oublié de parler de certaines choses, parce que forcément, je viens de rentrer, j'ai pas préparé cette vidéo, je l'improvise un petit peu. Ceux qui étaient là, si j'ai oublié de parler d'un truc important, dites-le moi en commentaire. Ceux qui n'étaient pas là, j'espère que ce petit débrief vous aura peut-être appris certaines choses, que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, c'était pour vous partager mon bonheur d'avoir pu assister et d'avoir surtout eu la chance d'assister à cet événement de dingue, la Konoha Experience au Grand Rex. C'était incroyable, voir Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto en vrai faire une interview, faire des dessins. Les mecs nous ont fait des cœurs comme ça, c'était magnifique. Franchement, les mecs sont grave good vibes, ça se voit. Et comme je vous ai dit, ils sont soignés de fou. Ah non, c'était beau, c'était très beau. Bref les amis, en tout cas c'était un bonheur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y étiez, si vous n'y étiez pas. J'espère que cet événement se reproduira prochainement, que vous aurez la chance d'assister à ce genre d'événement, c'est incroyable. Quant à nous, du coup, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein de vidéos manga, animés, etc. Notamment une vidéo incroyable qui sortira dans la semaine, qui s'appellera Pourquoi Obito est le meilleur personnage de Naruto. Voilà, la vidéo, c'est la vidéo ultime de ma chaîne. J'ai hâte de la sortir. C'est la vidéo qui m'a pris à la fois le plus de temps et surtout celle avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir. C'est vraiment the vidéo de ma chaîne parce que Obito est mon personnage favori, tout manga confondu, et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Elle sort là dans la semaine, restez branchés. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien louper. Il y aura énormément de vidéos sur Naruto qui vont sortir aussi. Bref, plein de vidéos comme d'habitude les amis. Excusez-moi, j'ai bégayé un petit peu, je suis un peu fatigué, un peu ému de cette soirée de dingue, c'est pour ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez compris, nous on se retrouve très vite. D'ici là les amis, surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!